Les zones humides, impressionnantes, stupéfiantes, captivantes, réservoirs du composé essentiel de la vie, elles renferment aussi un patrimoine écologique transmis et conservé depuis des millions d'années. Différentes de par leur forme et leurs emplacements, elles abritent plus de 100 000 espèces d'eau douce et constituent un espace vital pour la nidification et la migration de plusieurs espèces d'oiseaux. Dans les zones humides, l'eau est le facteur essentiel, tant pour le fonctionnement de ces zones naturelles que pour la vie animale et végétale qui y est présente. Depuis son adhésion à la Convention de Ramsar, l'Algérie s'est engagée à préserver ces zones humides. Aujourd'hui, l'Algérie compte 50 zones humides d'importance internationale. L'Algérie totalise donc une superficie de 2 991 013 hectares, inscrite sur la liste de la Convention de Ramsar. Les zones humides algériennes, à l'instar des zones humides méditerranéennes et les zones humides au niveau mondial, sont des écosystèmes particuliers, fragiles, sensibles et remarquables par de nombreux aspects. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la préservation de ces zones humides de l'emprise humaine qui peut se faire de façon anarchique ou excessive permettra justement à ces zones de remplir un rôle tampon par rapport à l'atténuation des effets des changements climatiques, notamment au niveau des zones côtières en particulier. Aujourd'hui, les zones humides connaissent une régression en raison des perturbations physiques telles que les sécheresses, les inondations, le drainage, la dégradation de la qualité de l'eau par eutrophisation ou par la pollution chimique. Autre menace, la présence des espèces envahissantes. Certaines activités anthropiques telles que le braconnage, l'extraction de sable ou encore la coupe de bois. Il ne faut pas oublier un autre phénomène particulier qui est la désertification. Celui-ci menace de nombreuses zones humides situées dans la région des steppes, mais aussi les zones qui sont plus au nord. Ces espaces naturels ou semi-naturels rendent de nombreux services à l'homme, tout en étant les garants de son avenir. Elles sont une source d'eau douce et les purificateurs de l'eau. Elles préviennent de certains risques naturels, inondations, sécheresses et crues. La production de ressources biologiques, la production agricole, herbage, pâturage, rizières, roseaux. Certains sites sont aujourd'hui exploités rationnellement. Il ne faut pas oublier les valeurs culturelles, touristiques, éducatives et scientifiques de ces milieux humides. Aujourd'hui, une véritable stratégie nationale est mise en œuvre pour favoriser la préservation de ces milieux particuliers. Ensemble, nous devons mieux connaître ces milieux et par la suite agir pour protéger et préserver ces zones, qui seront un héritage que nous léguerons à nos générations futures. Bonjour et soyez les bienvenus mes chers élèves de 4e année moyenne. Aujourd'hui, nous allons écouter ensemble un podcast concernant le 3e projet. Nous écoutons pour comprendre et informer. Avant l'écoute, je dis ce que signifie l'expression la faune et la flore. Alors, la faune désigne la végétation naturelle, y compris les plantes, les champignons, les algues d'une région géographique, tandis que la faune désigne la vie animale vivant dans une zone ou région géographique. يعني la faune نبدأ بلا فلور. La flore هو الغطاء النباتي الطبيعي بما في ذلك النباتات والفطريات والطحالب لمنطقة جغرافية، بينما الغطاء الحيواني هو يختص بحياة الحيوانات التي تعيش في منطقة جغرافية ما. Maintenant,
Je lis les questions avant d'écouter le podcast. يعني قبل الاستماع إلى البث أقرأ الأسئلة. أقرأ الأسئلة وأفهم المطلوب قبل الاستماع إلى البث. Première écoute. الاستماع الأول. Première question. Quels sont les adjectifs utilisés par la narratrice dès le début du podcast؟ يعني ما هي الصفات المستعملة من طرف الكاتبة منذ بداية البث. Les adjectifs utilisés par la narratrice sont stupéfiante, impatiente, captivante. يعني رائعة, مصدر إلهام, آسرة إلى آخره. Deuxième question. Qu'est-ce qui est transmis et conservé depuis des millions d'années dans ces lieux؟ يعني ما هو الشيء المحمي في هذا منذ ملايين السنة في هذه المناطق؟ الجواب les zones humides. Les zones humides sont transmis et conservé depuis des millions d'années. يعني المناطق الرطبة هي التي كانت محمية منذ ملايين السنين. Troisième question. Pourquoi la narratrice dit que ces lieux sont importants؟ لماذا قالت الكاتبة أن هذه المناطق مهمة جدا؟ La narratrice dit que ces lieux sont importants parce qu'ils sont vitaux pour la migration des millions d'oiseaux. Ils servent à purifier l'eau. Ils abritent 100 000 espèces. يعني هذه المناطق مهمة جدا لأنها حيوية لهجرة الملايين من الطيور, وأيضا تعمل على تنقية المياه وتحمي ولا يأوي إليها مئات الآلاف من أنواع يعني الحيوانات. Cinquième. Quel engagement l'Algérie a-t-elle pris depuis son adhésion à la Convention de Ramsar? La réponse: l'Algérie a pris la décision de préserver ces zones humides depuis son adhésion à la Convention de Ramsar. يعني بعد انخراطها في رامسار قررت الجزائر ولا اتخذت قرارا لحماية هذه المناطق الرطبة. Deuxième écoute. Première question. Combien de zones humides d'importance internationale l'Algérie compte-t-elle؟ يعني كم عدد الأماكن الرطبة التي تمتلكها الجزائر؟ ولها أهمية طبعا عالمية. L'Algérie compte 50 zones humides. الجزائر تحتوي على 50 منطقة رطبة. Troisième question. Que dit l'intervenant à leur propos؟ ماذا قال المتدخل؟ L'intervenant dit à leur propos: les zones humides sont des écosystèmes fragiles, sensibles et remarquables par nombreux aspects. Aujourd'hui, ces zones sont menacées. Quelles en sont les causes؟ اليوم هذه المناطق مهددة. ما هي الأسباب؟ Ces zones sont menacées à cause des sécheresses, des inondations, de la désertification et le braconnage, le drainage, l'extraction du sable ou encore la coupe de bois. يعني هذه المناطق مهددة من طرف الجفاف والفيضانات والتصحر والصيد بدون رخصة
le drainage يعني تسرب المياه عندنا l'extraction استخراج الرمال وأيضا قطع الأشجار. Ces zones rendent de grands services à l'homme. Quels sont-ils? Ces zones rendent de grands services à l'homme. Elles sont une source d'eau douce et des purificateurs de l'eau. Elles préviennent de certains risques naturels comme les inondations et les sécheresses. Elles abritent également différentes espèces aquatiques et d'oiseaux. يعني هذه المناطق الرطبة تقدم خدمات كبيرة للإنسان. منها هي أولا عبارة عن مصدر ماء عذب وأيضا تقوم بتنظيف المياه وتمنع حدوث بعض الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والجفاف وهي أيضا مقر لحماية مختلف حيوانات مائية وطيور. Dernière question, pourquoi la narratrice évoque-t-elle les générations futures? لماذا الكاتبة استدعت أجيال المستقبل؟ Alors, la narratrice évoque les générations futures pour protéger et préserver ces zones qui sont un grand héritage ou bien un patrimoine écologique. Troisième écoute, j'écoute une dernière fois le podcast, puis je complète le paragraphe avec aquatique, risque, douce, écologique, humide, purifié, l'agriculture. يعني أستمع مرة أخرى إلى البث ثم أكمل الفقرة. الفقرة حطيت لكم أنا مباشرة الكلمات. طبعا أنتم عندكم الكتاب، استخدام الكتاب ضروري جدا، نتبع في الكتاب وأجيب من الكتاب. عندنا الكلمات المقترحة أكواتيك، بعدها عندنا أكواتيك يعني مائية، ريسك مخاطر، دوس عذب، إيكولوجيك يعني إيكولوجي، humide رطب، purifié تنقية، l'agriculture الزراعة. Alors les zones تبعوا هنا les zones humides المناطق الرطبة باردون. هادو الكلمات لازم نعرفوا لا ناتور تاعهم، يعني لا ناتور من ناحية لا غرامير، هل هو اسم، هل هو صفة، هل هو فعل، هل هو فعل مصرف أو غير مصرف، هل هي صفة مفردة أو في الجمع، باش ندرسوا الأسماء اللي قبل الفراغ باه نعرف هل هي مذكر أو مؤنث. عندنا هنا لي زون، إذن رايحين نوصفوا لي زون humide المناطق الرطبة، رايحين نعرفوا المناطق الرطبة ما هي. sont un patrimoine هي عبارة عن إرث. هذا الإرث كيف هو؟ écologique، écologie يعني بيئي، très important مهم جدا. elles servent par exemple يعني تستعمل كمثال أنا عندنا لو الماء واش نديرو له؟ بيوريفي. هنا عندنا حرف الجر أ، بعد حرف الجر يأتي فعل غير مصرف، حطينا بيوريفي لو تنقية الماء، أ ديسبوزي دو هنايا وضع الماء، دوس هنا نوصفو الماء هو اسم مؤنث، إذن الصفة مفردة مؤنثة. لو دوس à développer تطوير ماذا؟ تطوير الزراعة l'agriculture et à prévenir certains naturels. هنا عندنا الصفة، إذا قبل الصفة راح يكون اسم ولا يجب أن يكون في الجمع لأن naturel انتهت بالأس.
Donc, نقولوا certains risques naturels. تمنع بعض المخاطر الطبيعية. Elle abrite également différentes espèces aquatiques. يعني تحمي ولا تأوي بعض مختلف الحيوانات المائية وأيضا الطيور. J'exprime mon point de vue. D'après moi, les zones humides doivent être préservées car يعني حسب رأيي المناطق الرطبة يجب حمايتها لأنها هنا رايحين نستعملوا مرادفات من عندنا ولكن ناخذوا الأفكار من النص اللي كنا استمعنا إليه ولا هذه الفقرة الأخيرة dernière écoute. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.